Sanji Shingo Nideba Logan Namda Shinla Jeba Shoidam Rana Mendala Kamni Yadaya Tenez. Tanashog에 직접 담아디 또 제자된 거로 대시 세지 domla 주관이 롱니시 돌디는 저버차 세디 네또 제자된 거래서. Donc nous sommes arrêtés ce matin avec la lecture de la promesse de composition dans laquelle Shantideva dit ainsi: j'exposerai, page 7, j'exposerai de façon concise, en accord avec les enseignements, l'engagement dans les vœux des enfants de ceux alliés en la félicité. Il y a un retour, c'est le zoom, Christian? On a l'impression que quelqu'un parle derrière, c'est ça qui est... Ok, c'est pas grave, si c'est on va s'habituer. Et donc, ce que nous dit ici Shantideva, c'est qu'il se propose de nous montrer comment, en fait, engendrer comment devenir, en fait, un bodhisattva, engendrer donc cette pensée de l'éveil, d'une part, et une fois ensuite devenu un bodhisattva, engendrer une telle pensée, comment agir, en fait, conformément à cette pensée, en d'autres termes, comment s'entraîner à la pratique des 6 perfections, et ensuite, j'ai oublié, Tamadi. Déjà. Et enfin, donc pas les moindres, et enfin, une fois cette pratique des 6 perfections, après s'être exercé la pratique des 6 perfections, comment, en dépendance de cela, on atteint l'éveil, on parvient à l'éveil. Et Shantideva nous dit la façon de procéder ainsi, donc à ces 3 étapes, finalement, l'engendrement de l'esprit d'éveil, agir en étant mu par l'esprit d'éveil, par la pratique des 6 perfections, et comment parvenir à la bouddhéité, c'est ce que je me propose d'exposer, donc de façon brève, synthétique ou concise, et cela de le faire donc conformément au Dharma, donc de manière conforme au Dharma, où on est ici en accord avec les enseignements. 기단 남셔진데 모델라야 돼. 그봐. 가서 제자 그봐. 그봐. 년구 쓰네. 다숨 안더니 치마치마 가마가마를 잡아서 시스 샤는 거래서. Habituellement, on parle de 4 éléments. Vous les retrouverez à la page 8. On va voir cette partie du commentaire qui nous dit identifier les 4 éléments que sont le propos, la finalité, le but ultime et le lien. Au milieu de la page 8. Alors, que nous dit le commentaire? Quel est le propos? Le propos donc, de ce texte, c'est donc d'exposer la voie du grand véhicule et son fruit, donc ce qui en résulte. 대바침 다나쇼가 라야 람무가 딜람나 디그레 다소 전주 셈제야다 드니 텔라드나니 냠랭 카리치고 메나데도 다 바진 쪽다 덴데슨 주에는 마 송야한테 시행 거래서 언데 저자들와 Pour ce qui est du propos, donc si l'on regarde de façon synthétique, il nous propose quoi? Il nous propose de nous montrer la voie, donc ou le chemin, et le résultat.
en fait, ce qui résulte de cette voie, de ce résultat. Alors, pour parler de voie, on pourrait très bien faire référence aux 5 chemins, comme on l'a évoqué ce matin, mais plus spécifiquement dans notre contexte, on peut, en fait, lorsqu'on parle de voie ici ou de chemin, parler en fait donc de la première étape qui consiste en tout ce qui conduit au développement de l'esprit d'éveil, puis ensuite, donc fort de cet esprit d'éveil, les étapes qui conduisent à la mise en pratique, en application donc des 6 perfections. Quelle est la finalité en fait de ce texte? Ici, notre commentateur nous dit que c'est en se basant sur ce texte-là, on finit par intégrer, finalement, on a ici assimilé le propos, c'est-à-dire on finit par intégrer, finalement, à comprendre dans ce sens déjà, à comprendre donc les étapes qui permettent donc de parvenir au développement donc de l'esprit d'éveil et à sa mise en œuvre, à sa mise en pratique. Et cette assimilation en fait du propos se fait à l'aide donc d'une part de l'écoute, donc de l'enseignement. Encore une fois, le terme tibétain, quand on traduit par écoute, peut très bien vouloir dire autant écoute que étude en fait. Donc cette assimilation se fait par le biais de l'écoute, de l'étude et par le biais de la réflexion. 다 닝구디 카레라는 다 저섬 잡아티 되는데 콤바트발 때니 닝구 카리 용거라는 산지 고반 톱그레 선소용 거래서 Ensuite, quel est le but ultime donc, visé par ce traité, par un tel texte, c'est que justement, grâce à la compréhension acquise désormais, donc ayant assimilé le propos, donc c'est-à-dire ayant assimilé la voix, en consiste cette voix et son fruit, à partir du moment où on a intégré en fait cela, c'est-à-dire on a développé cette compréhension, sur la base de cette compréhension, on peut concrètement ensuite parvenir au terme de ce cheminement, c'est-à-dire atteindre la bouddhéité. la primina da karina din samala joja goba ningu chadan yores adu namju de jago marmado yores de indigane chedi nyamlin chabala teni tosum chabala teni tambu nyamlin chedan shimba tejala nyamlin che kazo tambu joja di ta tambu yorwa joja di tobal teni tosum chabala teni nyamlin chedan shawa nyamlin chabala teni ningu kari ngoreslamna tani samche doya 어디 때인 거래서 뒤인도 당가란도 되섬 제베 드부디 딘디지 고구리 사자오지 된다 디레스로. En fait, c'est on peut être un petit peu étonné parce que c'est pas quelque chose que l'on voit, dont on a forcément entendu parler par ailleurs, de cette présentation donc en 4 éléments comme ici. Ceci étant, quelles que soient les méthodes envisagées, les méthodes telles que les étapes de la voie, par exemple, certains auteurs donc, identifient ces 4 éléments également au sein d'enseignements tels que les lamrim, tels que les étapes de la voie. Et donc, pareillement, il y a d'abord le propos, donc le contenu finalement de la pratique, quel est-il, ce que vise en fait ce texte ou cette méthode que sont les étapes de la voie. Donc ensuite, ayant identifié finalement ce qu'est le contenu, c'est-à-dire le propos, au moyen donc de l'écoute et de l'étude d'une part et de la réflexion, c'est acquérir une compréhension en fait de ce contenu pour pouvoir ensuite, donc quant au but ultime, le mettre en œuvre, en pratique, de sorte à parvenir à la bouddhéité. Donc c'est tout à fait similaire. 가르치는 당분이 대잉아마디 가래라는 고바들와 덴지오기 덴샤바디 스스 상로 당제 하고와지야데 고와지야들와 델람탄지로 람지르 마오데 고바들와 다 고바디 카왈지기라는 다 조이잘 데이로와 조이자 고바디 용아디 조이잘 데니 용거와 하고서 닝구 고발라 데니요 고바 조이잘 데니요
Et le quatrième point, donc évoqué ici, c'est ce qu'on entend par le lien, c'est-à-dire finalement le lien de dépendance qui existe entre les différents facteurs. C'est-à-dire que ce but qui est recherché, ce but ultime qui est recherché, qui est la bouddhéité, en fait, ce but ultime est obtenu en dépendance, en fait, de ce qui vient avant, c'est-à-dire l'assimilation, finalement, la compréhension, l'intégration, en d'autres termes, du propos. En fait. Et c'est en vertu de cela. Et l'assimilation donc du propos se fait en vertu de quoi? En vertu, comme on l'a dit, de l'écoute et de la réflexion. Et c'est en dépendance de cela que la bouddhéité est atteinte. Mais cette compréhension donc du propos dépend elle-même de l'identification au préalable du propos, c'est-à-dire de l'exposé du contenu, en quelque sorte ici, de ce texte, à savoir donc dans notre cas le chemin, donc la voie et le fruit donc que l'on cherche à obtenir. Tene ta madona chamga madona ta dewa de la ta kengchong ta tambatam chabani lemro. Donc si l'on poursuit ensuite à travers notre texte racine donc, et son commentaire, on arrive ensuite à la deuxième strophe du texte racine, en tout cas le début de la deuxième strophe, qui indique en fait ici l'humilité de l'auteur, la posture d'humilité qu'adopte l'auteur d'une part, et ensuite les raisons qu'il y a d'éprouver de la joie donc, à composer un tel traité. Tampatamsha de mare de shamlare tampatamsha de shamla tambongela kengchong de roi dere ya ta de kengchong de jibosha kengchong de ngunje mo chung ba yin de jeme de jor keba da la yemin de sa de kengchong mares. Alors ici, Shantideva, à ce stade, nous dit, on est au bas de la page 8, nous dit « Je n'ai rien à dire ici qui n'ait été déjà dit. Et je ne suis pas non plus un fin rhétoricien. » Donc, juste pour commenter déjà cette partie-là. 산지기 람디 온도 차단 송 차바레스 좋아 데니다 데카델라 카레레스라는 땅아 현시에는 베데 가소레 인양하다 숨다다 데데 켜바던데 베치 쇠 켜바던데 데데 가 고지메 좋아 갱충바레스 좋아 시그메스. Ce que nous dit Shantideva ici, ce sont deux choses en fait. Il nous dit d'abord, je n'ai rien à dire ici qui n'ait été déjà dit. Alors bien que les moines lui aient demandé, on se souvient, lorsqu'il lui avait demandé d'enseigner, d'enseigner quelque chose de nouveau, il prévient de suite son éditoire en disant finalement, je ne vais rien dire d'autre que ce que le Bouddha Shakyamuni lui-même a déjà exprimé d'une manière ou d'une autre, en ce sens que les enseignements que le Bouddha a délivrés sont par là même exhaustifs en fait, et il n'y a rien d'autre à dire, à ajouter finalement à cela. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et je ne suis pas non plus un fait rhétoricien, c'est-à-dire lui-même il se pose pas en tant que poète ici, doué d'une certaine forme d'éloquence donc ou de capacité de rhétorique. Il ne se situe pas non plus à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et donc, et ensuite, il va plus loin. Donc, il affirme que non seulement, donc, il n'est pas un fin rhétoricien, donc il ne manie pas en fait l'art de l'écriture avec une grande habileté, mais il va plus loin. Il dit même, en fait, l'altruisme, c'est-à-dire le désir d'être bénéfique aux autres, en fait ici, l'altruisme n'est donc pas ce qui m'incite, en fait, sous-entendu à composer ce texte. Donc, ce n'est pas afin d'être bénéfique aux êtres que j'écris ce texte. Que j'exprime ce texte.
rangi yela konje ngeti tam debatlo de word loge no lo gewa komjir dage tebe shu andene teda ki jang reshi pejur las. Et donc Shantideva nous dit, donc si on reprend, l'altruisme n'est donc pas ce qui m'incite à quoi? Donc à composer, mais ce qui m'incite, c'est le souhait d'exercer mon esprit, c'est-à-dire une fois avoir moi-même écouté, étudié et réfléchi, mon but en écrivant ce texte est de me familiariser encore davantage avec son contenu, en fait, avec son propos. C'est réellement ce qui m'anime ici, dit-il. N'attends pas ça son, qu'un l'homme alors, je sens déjà. That's the Sumbashivala. Gewa Komji Dagi Tebeshu, Tedaki Jan Reshi, Pejula says. Tadi Tenju Zambatella Deni, Takorangi Tenju Tamiati, Tenju Dinalo, Haritami Resalana, Dinalolada, or Chanju Semgi Penya, Chanju Semta, G or Catholic. Mota Dindegi, Yen Denjuba. Tenita, or Pachin to be Yamlenchetan Gorda. Martin de Sonshayda, and Tamandela, Sherabi Gorda, then the Sonshayda, Tenju Zambatella, Teni, Reshik, Korangi, Tujula, Teabada, Ninjeda, Shira Lasova, Teni, Konekondo Pea. Roa, Pendoa. Pewajulas, Tende, Chedo Anima, the Chigi, said of Roa. Et ce qu'indique Shantideva ensuite, c'est que finalement cet exposé qu'il fait lui-même, donc la rédaction en tout cas de ce texte qu'il compose lui-même, donc outre le faire en ayant le souhait d'exercer son propre esprit, il dit « La force de ma foi pour un temps grandira grâce à la vertueuse habitude que me procureront ces lignes ». Et ce qu'il indique par là, c'est que finalement, par l'expression, à travers son texte, donc des bienfaits que l'on peut retirer de l'esprit d'éveil, par l'éloge qu'il rend, l'éloge même qu'il rend à l'esprit d'éveil, à travers cela, à travers également la manière de nous adonner aussi perfection, dont notamment avec le 9e chapitre, la manière de nous adonner à la pratique de la perfection de la sagesse, il dit, grâce donc à cette vertueuse habitude, finalement, familiarisation de mon esprit avec le contenu de ces lignes-là, la force de ma foi, mais la force de ma sagesse, la force de ces différentes qualités, pour un temps, en fait, grandira en moi. Et ce qu'il exprime de façon très explicite, en fait, il dit cela, c'est afin d'être bénéfique à mon propre esprit, en fait. C'est cela qu'il exprime très clairement. Ta tebada ningje dan den de chia song yun de gane ta pula ne togu shedun todu di xian la pembe samba yo ba de ta dinan den gores tengon so reshik ah chik koran de do nekaf oh nekaf gi ngaran la teni ningje dan shirab dan de do ya pea de la dugane. Alors il y a ce terme en tibétain donc qui est rendu ici par pour un temps, en fait, la force de ma foi pour un temps grandira. Je ne vais pas discuter de la traduction là, dans notre contexte. Le terme ici par rechik, donc pour un temps dans cette idée-là, c'est en fait on pourrait dire de façon immédiate. Ce que nous dit Shantideva ici, c'est ça. C'est-à-dire que grâce à la vertueuse habitude que me procureront ces lignes, de manière immédiate, la force de ma propre foi, sagesse, etc., ira en grandissant. Mais sous-entendu, à beaucoup plus long terme, finalement, et à plus longue portée, ce sont les autres qui risquent d'en tirer bénéfice. C'est à la suite, non pas je dis sans suite. Voilà. Donc c'est là où c'est pas évident de faire ressortir ce pour un temps ici. Il faut le comprendre comme ça, en fait. Donc, temporairement déjà, de prime abord, on pourrait dire finalement, la force de ma foi grandira. Mais sous-entendu, en fait, à plus long terme ou ultimement, finalement, voilà, si d'autres ont la fortune égale à la mienne, etc., elle leur sera favorable, profitable.
Donc c'est ce qu'il dit en haut de la page 10, il dit, et si d'autres, donc sous-entendu à plus longue échéance finalement, si d'autres dont la fortune égale la mienne lisent ces stances, ces strophes, elles leur seront fort profitables. Donc il nous dit explicitement, si d'autres finalement sont dans son cas de figure, c'est-à-dire cherchent ces vertus à développer l'esprit d'éveil, ces vertus à œuvrer donc sous l'emprise de l'esprit d'éveil, donc des êtres dont de ce point de vue-là la fortune égale la sienne, c'est-à-dire qui ont autant de mérite quelque part et de potentiel que lui-même. Si d'autres êtres donc viennent à tomber sur ces vers-là, sur ces strophes-là, il est fort probable qu'elles leur seront également bénéfiques. Et donc là, on a réellement donc la finalité en fait du propos en fait de Shantideva, la réelle raison pourrait-on dire pour laquelle il a rédigé ce texte. Alors ensuite, ce qui vient, donc là nous en terminons avec cette strophe-là, nous en terminons avec à la fois l'hommage et la promesse de rédiger le texte jusqu'à son terme. Et nous arrivons maintenant à un passage dans lequel Shantideva va nous exhorter finalement, quelque part animer notre esprit, l'amener à se revivifier, quelque part à s'animer, afin de voir qu'il est en mesure lui aussi de faire cela. Donc c'est ce que nous dit ensuite le commentaire. Il nous dit qu'il s'agit d'une incitation à extraire l'essence donc de cette précieuse existence humaine dotée des libertés et des attributs. Et il nous dit quelque chose dont nous avons souvent entendu parler, à savoir que cette existence, aussi disponible et qualifiée soit-elle, n'en est pas moins pour autant difficile à trouver. Et il nous rappelle en fait que obtenir en fait ces 8 libertés, être doté des 10 attributs ou des 10 richesses est loin d'être une chose évidente et qu'il est extrêmement difficile finalement, rare donc et difficile d'avoir une telle opportunité. Donc là, on ne cite simplement que cette expression disponible et qualifiée, sous-entendu, donc on parle des libertés, des attributs. Il faut de suite que vous puissiez vous référer à quelque chose quand vous entendez cela, vous souvenir en fait que par ces 8 libertés, on parle d'absence de conditions inopportunes, donc de 8 types de conditions inopportunes, donc dont on est à l'abri, donc dans la mesure où on dispose d'un tel support. Et lorsque l'on parle d'attributs donc, ou de richesses, on va parler des 10, 5 qui nous sont propres et 5 qui sont liés à notre environnement. Donc il faut que vous puissiez revenir à cela. Et également, il vous faut pouvoir vous souvenir, en tout cas, des raisons pour lesquelles on dit qu'il est très difficile de trouver un tel support d'existence, une telle existence. Donc, le commentaire, donc c'est la troisième la ligne en partant du bas, nous dit en effet l'obtention d'un simple corps humain dépend de l'observance d'un précepte de moralité. Le terme ici traduit par moralité.
대조가 신도 가비치로 선송을 했어. Et donc c'est ce que nous dit ici Gyal Sabje, puisqu'il nous dit que l'obtention d'un simple corps humain donc, dépend de l'observance donc, d'un ou de l'autre précepte d'éthique, de l'éthique. Mais pour obtenir les libertés et les attributs exceptionnels, il nous faut respecter le fondement, certes, une éthique pure, mais également y associer les vertus telles que la générosité, etc. Et sceller le tout avec des prières d'aspiration donc non souillées. Et donc réunir de telles causes s'avère extrêmement difficile. En effet, il nous suffit pour cela de nous interroger finalement du type de karma que nous accumulons la plupart du temps. Et si nous sommes assez honnêtes, finalement, nous nous rendons compte que le plus clair du temps, la plupart des karmas que nous accumulons finalement se cantonnent à cette vie-ci. Nous agissons en vue d'améliorer nos conditions de vie immédiates dans cette vie-ci. Nous nous rendons compte, si nous examinons avec suffisamment d'honnêteté, finalement, que en notre fort intérieur, notre espoir, finalement, on pourrait dire caché, finalement, qui sous-tend en fait tout cela, est l'amélioration en fait des conditions de notre vie actuelle, de cette vie-ci. Et que de ce point de vue-là, on se rend compte que de développer des prières, donc tel qu'il est dit ici, des prières d'aspiration, donc parfaitement pures, immaculées ou non souillées, comme vous voulez, c'est extrêmement difficile. Ça ne nous vient pas spontanément. Et c'est pour toutes ces raisons-là donc, qu'il est extrêmement difficile de rassembler les causes donc, d'obtention une nouvelle fois donc, d'une existence disponible et qualifiée. Alors, bien qu'obtenir un tel support soit extrêmement difficile, si sa valeur, donc son potentiel n'était pas si considérable que cela, ça n'aurait pas vraiment d'importance finalement qu'il soit difficile de l'obtenir ou pas, ce support. Or, en fait, il est extrêmement difficile de disposer à nouveau, d'obtenir à nouveau donc, le support d'une telle existence, disponible et qualifiée. Mais, outre cela, en fait, alors que l'on dispose d'un tel support, ce support recèle, en fait, une valeur extraordinaire, en fait. Ce qui nous amène à réfléchir, à revenir en fait sur donc la grande valeur, donc la valeur inestimable de notre existence disponible et qualifiée. Et c'est ce que nous dit Gyal Sabje ici, donc page 11. Ayant obtenu des libertés et des attributs, il nous incombe d'accomplir le but de notre existence, car cette forme de vie que nous avons trouvée nous permet d'atteindre donc les états élevés et le bien définitif. Et ce qui nous est dit ici, finalement, rejoint complètement ce que nous dit Geshe Karawa. On a un petit peu parlé indirectement ce matin. Geshe Karawa qui nous dit, finalement, obtenir les états
des renaissances supérieures, donc même dans des états d'existence fortunés, ou prendre renaissance dans l'un ou l'autre, donc des trois états d'existence infortunés, cela en fait se trouve dans le creux de tes mains, en fait, se trouve dans la paume de tes mains actuellement. Donc, sous-entendu, tu as le choix, en fait, c'est ça. Tu as le choix finalement actuellement, donc dans ton état présent, tu as le choix de l'un ou l'autre de ces deux types de renaissance. Donc, fais le bon choix, nous dit-il. jibu tenru tobar juba laas. Ta kedi de la ten drup tunga nipa dende top degi la ta nipa di yungaya ki chedu bezun jini madun bayi na kedi de la penpa madun na maungba yagu yungaya ki chedu bezun chi gewa dekbun ke du che dende machi bayi na teni lariyang luden dende sangguji shinduni nye kali kabu inza chide yangda joba kala nu dende ki luden sanggu dende yang taba dende ji 아니 제토야지 가와 용토 그래. Raison. Et donc suite à ce que nous dit Geshe Karawa, donc obtenir en fait pour montrer la grande valeur, en d'autres termes ici la valeur inestimable de cette existence, nous pouvons nous en servir donc de cette existence afin de nous assurer une renaissance supérieure, donc dans notre existence à venir, notre existence immédiate donc à venir, mais également pour continuer finalement à créer des causes sur la base d'un tel support d'obtention d'existence tout aussi favorable. Ici par renaissance supérieure, donc on entend en particulier à nouveau un support d'existence disponible et qualifié, qui nous permettra, nous donnera l'occasion à nouveau de créer les causes d'obtention d'une nouvelle existence disponible et qualifiée, c'est-à-dire d'une succession d'existences disponibles et qualifiées jusqu'à parvenir à la bouddhéité. Et c'est finalement dans ce sens-là, quand Shantideva nous dit, donc on est page 10, le deuxième vers donc du texte de Shantideva, ces libertés et attributs nous permettent d'accomplir le but de l'existence. Et le but de l'existence, c'est bel et bien celui-là finalement, donc de nous assurer à travers nos actions de parvenir à la bouddhéité, donc quitte à passer par une succession d'existences disponibles et qualifiées. Et il nous dit, mais ça, on n'y parvient qu'à la condition, en fait, de nous en servir, donc du potentiel offert par une telle existence. Parce qu'il nous dit, si les ayant obtenus, donc ces libertés, ces attributs, je n'en tire pas profit, c'est-à-dire si je ne m'en sers pas, alors, dans la mesure, comme on l'a vu, il est extrêmement difficile d'obtenir ultérieurement un tel support, il nous dit, retrouverai-je plus tard pareille occasion, en fait. 다 남자진들 들었다. 그러나 남준님이 다와리 라데디 수수섬당고 그래서 Et ça nous ramène à notre sujet de prédilection, en fait, sur lequel on revient encore et encore. Savoir, en fait, l'importance de ces conditions qui sont les nôtres. Et d'y revenir, oui, pour chaque fois s'imprégner un peu encore davantage de la valeur inestimable que recèle un tel support, également pour nous prendre conscience encore plus fortement finalement à chaque fois de la difficulté qu'il y a d'obtenir un tel support, et de sorte finalement à ce que le fait de revenir encore et encore sur ces points-là nous amène non pas à avoir une connaissance ou à avoir une plus grande connaissance, mais à développer une intime conviction, en fait, une profonde certitude. ni kalore tendu chatan dus shetingi tsikde tangje tendu chatan dus tendu ta charan du logi na namji tawa shigi za ta labrim ta nyungi na dele janda hakode ware stes ro
Donc pour ce qui est justement des libertés et des attributs, on a parlé des 8 libertés, des 10 attributs. Ceux d'entre vous donc, qui avaient déjà étudié les étapes de la voie, a fortiori, ou déjà étudié un peu en amont, vous en avez probablement connaissance. Les premiers en tout cas, vous en avez sûrement connaissance. Mais vous aurez l'occasion, page 11, donc au milieu de la page 11, de les revoir. Donc vous pourrez les relire en fait. Lorsque justement Kelsabje cite donc des extraits de la lettre à un ami de Nagarjuna, donc dans lesquels sont évoquées en fait ces différentes libertés et attributs. Donc il est bon que vous puissiez y revenir. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas en lisant cela ou en revenant sur ces points-là, eh ben, on prendra des questions demain. Posez vos questions demain. Ce support donc a ceci d'excellent qu'il nous permet en fait sur sa base, donc quand on dit ce support, ce type d'existence avec les conditions qui sont les siennes, ce support donc qui est ainsi si excellent nous donne l'opportunité donc de d'éliminer en fait nos méfaits, de nous détourner de nos méfaits, de ne pas en accumuler de nouveaux d'une part, et d'autre part donc de réunir donc des vertus, donc des actions constructives. Des subjets des droits, des bons guédous, je vois d'en bas, c'est doigt. Alors, on arrive ainsi à la page 13 par rapport à notre commentaire, où l'on va voir maintenant on va contempler les bienfaits de cultiver l'esprit d'éveil. Et pour cela, on commence à voir donc ici ces indications sur la pertinence qu'il y a d'éviter des actions non vertueuses et d'accomplir des actions vertueuses. Jiden sunam lodu tangajung te gewa nyamjo nilata sune chikadu do tuk da dare chidar semu muna tiruna loju keji ranang tambatar chidar sanji toyi jalamna teni Jiden sunam lodu tangajung te gewa nyamjo nilata chikadu tukwadi Any idée gewa understand? Gewa nyamchung nilatas. Jula debatobjin shindu miseba. Titinado. Titando titi nyamdodo. Debatobjin ya nyamdorde. Debatobjin shindu miseba. Tenin zobe chanju semimba. Geshin kangi sirchi namba jurud. Alors, le Shantideva, donc on lira simplement les cinq premiers vers. Shantideva nous dit ici, de même que l'éclair illumine l'espace d'un instant, les ténèbres chargées de nuages obscurs, grâce au pouvoir de l'éveillé, mérite et sagesse dans ce monde apparaissent, rares et brefs. C'est pourquoi la vertu demeure toujours faible. On s'arrêtera là. 다치다 세모문나 디rum나 살라디가네 마람도 세모문나 디rum나 도디가네 랑가야고 통고 말봐 랑가야고 마 통제 조데 컵도텔라 난간에 로지 주바이나 컵도 지라 베트살 통거 봤어 와 어데 통와 베티난신 다 단다 베티신도 아니 가서 대신 산지 투이 잘람나서 산지에게 다 진랍게 투이 다 가서라 당가라도 잘람사 람 침보 스나다 chanchuchodun royage lam slamna digirwa jalamnas teni jigden sonam ludu tangajung jigden ba ngarandu da susuchu tamabanam jalam senada la jidan jalam sa lam chenje tanda dida lam cha ya
ngana khalorda sonam saya gi lam o dinde wa dinde gi lam de wa andine so saya da shirab saya da dinde gi lam o dinde gi lam de ani o dinde lam dela ta sanji gi tui dinde sine nibala teni ngarandu jula semna lola sonam saya da dinde gi samlodi chuk chila yungwaris chuk chila yungwaris ngadu chuk chi yungwaris langal kombaja ji de 통에 chuk chila ngadu naaya ji yungwaris rwa lode tanga chung sam yungwaris ta dinde yungaya di ta di karitin gorlana ngarandu gewe lo cheya di shindune komboima chuk chila 산지기 진로를 때는 아주 셈나로 축축축 해야지 레비오와 된거res 니 가르서는 제왕아만 개와 숙충부사면인다 개와 dob충부사면인다 선음 개와 춘중질라 때니 한 중샤바리 스마들르 된디 탄다 냠중니라 다 디 삼로디 준도 미용와 남샤 준데 딱 바르 주고 말봐 축축들라면 되는 거 말. 어디 Shantideva ici nous dit, de même que l'éclair illumine l'espace d'un instant, les ténèbres chargées de nuages obscurs. Habituellement, donc, lorsque nous empruntons un chemin, donc qu'il fait nuit noire, il nous est extrêmement difficile donc d'avancer, de progresser à travers ce chemin, et c'est à tâtons que nous avançons, à moins que justement un éclair très furtivement donc illumine le ciel et nous permette donc de nous repérer un tant soit peu en fait sur ce chemin. De la même manière que cela, grâce au pouvoir de l'éveillé, donc le chemin ici parcouru est celui de l'accumulation des mérites, l'accumulation de la sagesse, donc on pourrait même dire la vaste avenue finalement donc de ce chemin que consiste en ces accumulations de mérites et de sagesse. Donc, grâce au pouvoir donc de l'éveillé, dans ce monde apparaissent mérite et sagesse dans ce monde apparaissent rares et brèves, c'est-à-dire que l'on peut emprunter finalement ce chemin donc de l'accumulation des mérites et de la sagesse de façon donc extrêmement rare et extrêmement furtive finalement, de façon extrêmement furtive. Et quand il dit grâce au pouvoir de l'éveillé, c'est-à-dire grâce aux bénédictions finalement des Bouddhas. Et c'est la raison pour laquelle il est dit, donc dans la mesure où c'est quelque chose d'extrêmement rare, c'est quelque chose d'extrêmement rare et d'extrêmement furtif. Pour quelle raison? C'est parce que justement la force, donc le poids des habitudes non vertueuses, de nos tendances non vertueuses, de karma non vertueux que nous avons accumulés, cette force est tellement ancrée finalement que arriver donc à agir ainsi de façon vertueuse reste quelque chose d'extrêmement rare et d'extrêmement furtif. Ça se produit ici et là dans notre vie. Ce n'est pas si courant que cela en d'autres termes. 어디기 가르친 거라는 가란주기 남샤 준된 게와디 뷰타보 루투기 메와 땡 거레스 대고 덮체 왕기 대배기 레디 가두이나 사인데 덮체와 슉체와 게벨레 두인데 간에 게벨레디 덮침보 메와 한 종의 주스 상와 야고 용토기 메와 냠춘주지마도 루투기 메와지 땡 거레스 봐 que nous montre notamment cette strophe-là, c'est que finalement, donc, les actions vertueuses que nous arrivons ici et là, donc péniblement, pourrait-on dire, à accumuler, nous le faisons, mais ces actions vertueuses, même pour la plupart d'entre elles, manquent cruellement de qualité, finalement, ou de force, de puissance. Contrairement, par contre, aux actions non vertueuses, donc, que nous accomplissons régulièrement, et qui, elles, donc, sont très puissantes, qui sont très puissantes. 근데 삼당제다 소수기 레사당토로 슈충부 연구 매바데 셈네 양내양도 제네 디바도 전부 사투고 요바데 하고 와치니 다 디바 디베 지부 가리 연구에메 디삼당제 아니 셈네 장고리 D'où l'importance en fait de développer une profonde compréhension et conviction de la loi du karma et de ses effets, qui nous amène justement qui nous donnera davantage de force, d'éléments déjà et de force à notre esprit justement pour réduire en fait la force et l'intensité de ces karmas non vertueux que nous accumulons et donner davantage au contraire de force et d'envergure donc au karma vertueux que nous arriverons à accumuler.
nganzi dikwa saya samlotangi na da hangsanya sashayores. Pas content, je disais. Dikwa saya samlotangi na hangsanya sashayores. Dikwa saya. Sagya. Dikwa lecheya. Nyama le sashawa manguyores. Tanda ineya, tedila ineya, ta dikwa le dangi we le ni samlodu tangi na. Kari topchawa yumedi, sasutu chebachigi na, tanjingi laya deres. Gewa drupgi na, gewa drupdi gane, tamadela sem nalo le rangla sam, tsedila sam, sem dile yungorwas. Dile yundu gane, gewa di topchimbo miyawa tachwe zares. Manda yinbe sechima penji samudang tungaji guguwares. Di kale kabore dewares ngando. Tsedila dewa chona, tsedila gewa chona, tsedila kibu chona, tsedila juno lonje chona, samlo di shukchawa. Di shebu shukchawa yore, kani dendu gane da nganzu da kanju manju da tsigi yabu dachawo, tsigbu. Ane samlo chukchirana tanga chigo ares. Chukchirana tanga chigo ares. Pukdine dina juide ares. Nga la chik chungna samje juide ares. Di sonda gewa topchimbo yongtoya yomares. Dikwa daji sawa ina, dikwa te chinchunji mado sawa kumare, kaan cheba di sem nanglo ne, tangbo chidi korane gulung di des, nyamba chikche, gulung nyamba chikche. Ta jowa kadu lai samlo tangji, jowa tsubu chikche. Ta tamadela, ta nge tari cheba di yabu chungsu, gawa gungni bedi, shukchumbu shukji le yungo ares, di inzo ngaranzu dikwa topchimbo re dewa re, sen soyong wares, deyinza samlo dangji lende khor samlo yabu chi tangz, leng yaba, ma chaba da mi chaba, chaba chuyi mi saba, o dinde samlo dangji, di che gore, sen nyamne che gore, sen song gore, sarwa. Le fait est que pourquoi est-ce que nous accumulons en fait actuellement autant d'actions ou aussi facilement des actions non vertueuses? C'est parce que nous n'avons eu de cesse finalement, et cela durant toute cette vie et durant nos vies précédentes, d'accumuler énormément finalement de karma non vertueux, méconnaissant dans la plupart des cas même la loi du karma et de ses effets. Et donc nous n'avons eu de cesse finalement d'accumuler de nombreux karmas ou de nouveaux karmas non vertueux, et c'est finalement fort de cette habitude que nous continuons à agir ainsi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il nous arrive d'agir de façon vertueuse, d'accumuler des actions qui sont vertueuses, mais dont le potentiel vertueux sera extrêmement faible. On dira que ce sont des actions vertueuses qui seront peu qualitatives, on pourrait dire. Pourquoi cela? C'est parce que toute vertueuse que puisse être l'action, par exemple, voire éventuellement la motivation qui l'a sous-tendue, si l'on est très honnête, encore une fois, envers nous, vis-à-vis de nous-mêmes, on se rend compte qu'en fin de course, finalement, secrètement, en notre fort intérieur, on nourrit ce désir que cette action-là contribue, en fait, nous soit bénéfique, que l'on puisse en retirer un profit personnel, un profit direct, un profit personnel. Cette action, à la fin, par exemple, on peut également aspirer à ce qu'elle concourt à notre mieux-être dans cette vie-ci, à une amélioration de nos conditions dans cette vie-ci, qu'elle puisse contribuer à nous rendre heureux là immédiatement dans cette vie-ci, à nous permettre d'être matériellement plus à l'aise, etc. Et cela, en fait, va quelque part ici pondérer le caractère positif de cette action, qui sera une action qui sera beaucoup plus faiblement vertueuse qu'elle ne l'aurait été si on l'avait dédiée autrement, c'est-à-dire si on l'avait dédiée au minimum afin que ce potentiel vertueux soit bénéfique pour les existences ultérieures, en vue donc des existences ultérieures. Et ça, c'est au minimum en fait la motivation et donc l'orientation ensuite, c'est-à-dire la dédicace que l'on aurait pu avoir. Parce que oui, pour ce qui est de l'exprimer, on sait l'exprimer. Nos paroles seront correctes finalement. On va dire en vue de telle et telle chose, donc avec des portées beaucoup plus larges, donc une vie ultérieure, d'envergure beaucoup plus large, des autres êtres, etc. Mais intérieurement, en notre fort intérieur, ce n'est pas forcément ce qui nous anime à ce moment-là. Par contre, lorsque l'on agit de façon non vertueuse, à ce moment-là, regardons ce qui se produit dans notre esprit. Lorsque nous agissons de manière non vertueuse, notre motivation, elle est vraiment là. On a vraiment l'intention de causer du tort ou de nuire à un moment donné, quelle qu'en soit la raison.
la façon dont on mène cette action, elle est également bien menée. En fait, on est très conscient de ce que l'on est en train de faire. Et lorsque l'on a terminé, on est très content en fait d'avoir dit ce que l'on a dit, donc de désagréable, ou fait ce que l'on a fait, donc qui a causé du tort à quelqu'un d'autre. Et on se réjouit de cela. Et donc on voit que toutes les composantes en fait de l'action, donc du karma, en l'occurrence ici non vertueux, ont été rassemblées, ont été réunies et font de ce karma non vertueux un karma particulièrement puissant, en fait, dont la force est particulièrement importante. Et c'est à ce stade qu'il importe alors d'amener notre esprit sur la prise en compte donc, du karma et de ses effets, de la loi du karma et de ses effets, et de réexaminer et donc de mieux s'approprier ou intégrer finalement les principes généraux qui régissent la loi du karma et de ses effets, à savoir que les karmas sont définitifs, que les karmas ne cessent de se développer, de s'amplifier, que l'on peut faire l'expérience d'un karma dont on a accumulé la cause et le fait que les karmas soient inépuisables. Cela, en fait, il nous faut absolument arriver à revenir sur ces notions-là de manière à les intégrer dans notre pratique, c'est-à-dire finalement dans nos actions quotidiennes. Il nous faut être conscient, par ailleurs, que tant que notre esprit, littéralement on dit, ne se sera pas détourné de cette vie-ci, c'est-à-dire que tant qu'il sera aussi attaché aux différents aspects en fait, de cette vie-ci, donc tant que notre esprit ne se sera pas détourné de cette vie-ci, donc, en le comprenant comme ça, il nous sera extrêmement difficile d'accumuler des actions vertueuses en fait, et d'agir finalement conformément au karma. Et cela du fait en fait de ces 8 considérations mondaines que l'on ne cesse de nourrir, d'alimenter. Et ça c'est loin d'être une manche facile, on pourrait dire. Et donc c'est en réfléchissant à cela, en fait, en prenant cela en compte, en fait, qu'il nous faut entraîner notre esprit, qu'il nous faut nous exercer. 다 딘데지니 인상 가랑도 가르치는 마시니 디바톱 쳐봐 인상 다 디바톱 전부 샤야라 다 디바샤 통이 년부대 누가 전부 주고 고아레스. Donc le fait est que nous accumulons, donc, comme on vient de le voir, par la force de l'habitude, par la force de la méconnaissance, notamment du karma, etc., nous accumulons des karmas non vertueux, particulièrement puissants. Donc il faut que nous puissions nous doter finalement de quelque chose, d'un antidote finalement tout aussi puissant qui vienne en quelque sorte pulvériser de la force, la puissance de tel karma. Et pour ce faire, en fait, il nous faut appliquer les 4 forces d'opposition, en fait, pour purifier ces karmas non vertueux. Et lorsque nous appliquons donc les 4 forces d'opposition, donc à travers la pratique, enfin dans le cadre de la pratique de purification, il est extrêmement important que la motivation qui sous-tend cela soit une motivation empreinte de bodhicitta, justement, de cet esprit d'éveil. Geshe-la voulait purifier des vertus. C'est pour ça qu'il rigole. Il s'est trompé. Parce qu'à défaut finalement de générer l'esprit d'éveil, si l'on veut en fait arriver à purifier, à éliminer, donc à purifier des karmas non vertueux particulièrement puissants, il est essentiel pour ce faire que notre motivation lorsqu'on procède à la confession, à la purification des 4 forces d'opposition soit vraiment imprégnée de bodhicitta.
심진 다 산젤 때니 용거와 텔 때니 용거도 잠도 심지야 들리기도와 이내야 지단 인지미 잠도 심지고야 말아 심진 레이신 삼단이 디바사사 유이텔 때니 샤바치야 요르와 와 미리리 소스텔라 공달라 야도보다 디체도 안 가르치고나 치니 샤바치야 요르와 텐지도 없애디 요르와 근데 심진 루기나 심진 타야바리 디방도 심진냠도 디바 타야바 사요레 심진 탐지기 라 때문에 디바디 언도 샤토야 거려 말와 제제제 something 지초고 봐. 와. 너해요 말봐. 어디 된 거래. 제가 전주 시스템 공부했나? 심지제제제 라모지 심지 탐지 냠도 레인자 되게 아니다. 코란 전주 시스템 누바다. 아니 댄디야 냠도 미버다서디 냠도 좀 연구해서 안데 편도 전부시라 연구하래. 설마. 이제서 Lorsque l'on procède aux quatre forces à la purification au moyen des quatre forces d'opposition, l'une des forces d'opposition est ce qu'on appelle la force du support. Et on se souvient que la force du support est ce que l'on va utiliser, puisque lorsque l'on commet un méfait, on le commet soit à l'endroit des Bouddhas, soit à l'endroit des êtres, foncièrement. En fait, ce sont les deux types de champs, en fait, deux types d'objets, si vous voulez, vis-à-vis desquels on peut commettre des méfaits. Aussi, cette force du support va nous amener à nous appuyer, en fait, sur ce champ même, sur lequel, en relation duquel on a chuté, on a fauté, pour pouvoir nous relever. Et c'est ainsi qu'en relation avec les Bouddhas, on va prendre refuge, et en relation avec les êtres, on va développer bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et en fait, ici, lorsque l'on procède à la purification, on pourrait, en fait, et on peut très bien, éventuellement, purifier, en fait, un méfait particulier commis à l'endroit d'une personne particulière, d'un être particulier, par exemple, et prendre cet être, en fait, comme support ici, donc pour pouvoir, en fait, ensuite purifier ce méfait. Mais si l'on y réfléchit bien, se rendre compte qu'on a commis une quantité incommensurable de méfaits, et cela durant une période de vie et un nombre de vies aussi incommensurable. Aussi, tout l'intérêt est de justement développer l'esprit d'éveil qui, lui, envisage, en fait, considère l'ensemble des êtres sans exception. Et par là même, donc, on peut ainsi balayer potentiellement tous les méfaits que l'on a commis vis-à-vis de l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. Et on a un double intérêt, finalement, à imprégner notre esprit de bodhicitta, parce que on bénéficie, notre purification bénéficie à ce moment-là de la force de l'esprit d'éveil, donc de la puissance même, en fait, du pouvoir même de bodhicitta, qui de par lui-même, en fait, a un pouvoir purificateur déjà, et on en bénéficie à un autre niveau, c'est-à-dire de par l'envergure, en fait, du champ ici observé, c'est-à-dire pas simplement un ou deux êtres, mais l'ensemble des êtres sans exception. Juste pour vous les remémorer, ces quatre forces d'opposition consistant en la force du remords, la force du support, la force du remède, si on veut, ou de l'antidote, et la force de la résolution, de la détermination. Et dès lors que ces quatre forces d'opposition sont appliquées dans une pratique de purification, on peut être certain donc que la purification sera effective. Donc les méfaits seront réellement éliminés. 디바타야 칼카부시라 요레스 텐데인디 디바톱진 신도 미세바 테네 조베 전주 셈멤버 계신 관계 세진 넘버 줄 선송레 서와. Et dans notre cas, donc, les karmas, donc nos karmas, nos vertus sont extrêmement puissants pour les raisons que l'on vient évoquer. C'est ce que nous dit donc dans notre texte racine ici, le dernier vers que l'on a, et les terribles méfaits extrêmement puissants, c'est-à-dire tous ces karmas vertueux que l'on a accumulés, et pour les raisons que l'on vient d'expliquer, finalement, sont extrêmement puissants, pèsent lourd finalement ici concrètement dans la balance. Et donc Shantideva poursuit donc à la page 14, donc la fin de la 6e strophe, en disant quelle vertu, hormis l'esprit d'éveil parfait, pourrait les terrasser, c'est-à-dire pourrait venir à bout finalement de potentiels non vertueux aussi lourds finalement.
Donc il nous faut repenser à cela et y repenser régulièrement, encore et encore. 대인다 대담도면서 대과도진 된두기 가원루들은 지만 연송로야 냥가 첨부차 되거든. 세상 연로를 들어와 있는다 빼면서기다 냥가 첨부임바 셈로 코네 라리안 된듯이 니야 갈래 가고 임바 삼당제 되네 다 될다 샤바 녀르도 치고 있는다 다 전주 셈디 레라바 지게 요마리 개와 신기 된데기 대보도 첨부된데 좀 더야 요마리 스네 손발에 서와 대인다 전주 셈니 겁나 Dans la mesure où nous sommes habitués en fait à accumuler donc de tels méfaits et durant de très longues périodes, et dans la mesure où nous les accumulons, on pourrait dire de la meilleure façon possible, si on pouvait dire ainsi, ils sont extrêmement puissants. Donc c'est ce à quoi il nous faut amener notre esprit, ce à quoi il nous faut réfléchir encore et encore. Ça c'est notre tendance, on pourrait dire, c'est notre point de départ. Étant entendu que ces potentiels karmiques non vertueux si puissants nous placent sur le point finalement d'être propulsés vers des états d'existence infortunés. Or, si tel est le cas, si nous y basculons réellement, alors à ce moment-là, il nous sera, comme on l'a dit, extrêmement difficile d'obtenir à nouveau un support aussi qualifié, donc aussi disponible, aussi qualifié, ce qui doit quelque part amener notre esprit à ressentir ce besoin imminent finalement de se purifier, de procéder ainsi aux purifications, et comprenant finalement qu'il n'y a aucune autre vertu qui fait le poids, on pourrait dire finalement, par rapport à ce potentiel non vertueux si lourd donc, qui est présent dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt d'amener notre esprit donc, à développer bodhicitta, l'esprit d'éveil, à le méditer, enfin à se familiariser avec, qui est le seul finalement qui nous apportera donc autant de bienfaits. Alors dans ce contexte, entendons-nous bien, chaque fois que l'on parle de bodhicitta, ici de l'esprit d'éveil, on parle de l'esprit d'éveil dans sa forme relative. 군도 전주 셈ся 되게 지단 내갑기 되고 빵야 군도 전주 셈라 시고레스 전다 전주 셈라 시고 말레스 온데스 디나로레 지단 데시다 나로레도 전다 전주 셈기 사변데 잡아 보는 그레스 디토고 단다 시야디 디마레스 데르 군도 셈제 시기였네 와 Non. Alors, c'est pas forcément évident quand vous le lisez, donc c'est pour ça qu'on va le regarder ensemble. Le dernier quatrain, pas du tout, le dernier paragraphe, page 14 en fait, nous dit ici, donc est complètement à droite de la ligne, ici, nous n'aborderons pas la capacité de l'orientation ultime de l'esprit vers l'éveil. De quoi il est question ici? C'est la bodhicitta ultime, l'orientation ultime de l'esprit vers l'éveil, c'est ce qui est dit. Nous n'aborderons pas la capacité de l'orientation ultime de l'esprit vers l'éveil, à détruire les graines des voiles, mais nous parlerons en revanche des bienfaits de l'orientation conventionnelle de l'esprit vers l'éveil, c'est-à-dire la bodhicitta conventionnelle, qui permet de purifier les causes donc, des renaissances infortunées accumulées dans le passé et d'enrayer donc leur continuité future. Donc ce que dit ici Gyaltsabje, c'est qu'on ne parle pas de l'esprit d'éveil ultime, mais de l'esprit d'éveil conventionnel dans ce sens-là, à ce stade-là, pardon, qui est en mesure de nous permettre temporairement, d'éliminer présentement les méfaits accumulés, qui n'a pas la capacité de s'en prendre donc aux voiles qui opacifient et obscurcissent encore notre esprit. 치마양조제야 년조제야기 디바 타진 치마양조 사야기 아니 준지그레스 전주심데 심바이나 et donc là pourquoi donc ce que dit ici la fin de cette phrase,
c'est que cet esprit d'éveil en fait nous permettra donc de purifier, de nous préserver en d'autres termes, de renaissance dans des états d'existence infortunés d'une part en fait, et nous permettra ensuite d'enrayer la continuité de la maturation en fait des résultats de ces karmas non vertueux précédemment accumulés. En fait, c'est ça. Non. Ah. Non. Simni leyon gores. Ningje samba simni leyon gores. Shianla dewa chuna samba simni leyon gores. Di indigone digbele chige sagmares. Chimajiagi jun chigiri sa dirisrwa. La manière ou la raison pour laquelle en fait ces karmas non vertueux finalement voient ici leur potentiel enrayé, enrayé, c'est-à-dire la maturation de leurs résultats à venir enrayé. Cela vient du fait que l'esprit d'éveil consiste à quoi? Consiste en l'esprit altruiste par excellence, c'est-à-dire l'esprit qui est tourné en fait vers les autres, qui vise en fait au bénéfice des autres. C'est un esprit qui est empreint de compassion puisque c'est quand même la cause qui le sous-tend, et donc c'est un esprit qui est foncièrement tourné vers les autres et vers leurs bénéfices, et donc c'est la force de cet esprit-là qui enraye finalement la maturation négative en fait des karmas négatifs accumulés, qui enraye la maturation, oui, le devenir. Non. Et donc il ne peut qui enraye le potentiel nuisible finalement qui a été ainsi déposé par les karmas non vertueux que nous avons accumulés. Et ça peut être un bon endroit pour s'arrêter, justement, de s'arrêter au fait d'arrêter à nuire, finalement, d'arrêter de nuire et au contraire de viser à être bénéfique. De chercher à réduire cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes et de renforcer au contraire l'importance donc que l'on est susceptible d'accorder aux autres. Et de nous entraîner à nous inverser, donc nous entraîner à nous inverser, à nous permuter avec autrui. Ça va? Nous échanger les uns avec les autres, ça vous va comme programme? On se met alors ça c'est de la blague, hein, entendez bien. Ça, on se met les uns à la place de l'autre, à la place des autres. On prend la place les uns des autres, je vais y arriver. Puisque ça, je viens juste de le dire comme ça en passant, mais c'est effectivement la méthode de développement de l'esprit d'éveil qui est particulièrement, enfin que l'on verra largement, mais qui est largement mise en avant en fait dans ce texte de Shantideva. Oya, tenez, Sani Jeo. Donc on continuera demain. On continuera demain. Les prières de dédicace qui se trouvent dans le livret de compilation de l'Institut. Ils ne se connaissent pas pour tout le monde. Ceux qui les connaissent par cœur peuvent donner leur texte à quelqu'un. Sa la
santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Chanju semen jo rinpo che ma ge pa nam ge juru ge ba nyam ba me ba yang ko ne kon do pe wa ra sho yu to ni ta wa rinpo ma ge ba nam ge juru je ba nyam ba me ba ko ne kon do be wa ra sho. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. O jiden kan de ben de ma lu pa kan le jong ve san be ye shi no ka din song me den ja zo Chang Xin Jaman Gun Jeve Ten Xin Jong Beve Gun Se To Bo Se Cho Sung Go Ve Le Me Do Ru Pa Da So De Je Gun Do Sha Ten Sho Je Zi La Me Go Ze Ra Wa Den Jin Nama Gara Trin Cho Cho Je Ba Lo Zan Den Be De Me Za Sum Ji Do Ve Me Se Ta Du Ne Joro Ji. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, et par achevant les qualités des terres et les chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Wa gun do yang da ma ta de me chu pe la long ju sa da la ji yen de ra zo ne do ji chang ge ko bong nyu do shou. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Et à demain. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Hein. On verra. On va voir demain. Tadare. Ça va? Ouais. Si on n'est pas là, ben, on n'y va pas.
That is okay.